Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce flash en partant à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où se tient un atelier de renforcement de capacités sur le secteur de l'environnement dans l'objectif d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le processus et le suivi de ses engagements dans la prévention du changement climatique. Les députés de la commission de recherche de la science et de la technologie et de l'environnement sur le changement climatique prennent donc part à cet atelier pour renforcer leurs capacités. Ils ont le soutien dans cette entreprise du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, avec le soutien financier de l'Union européenne et l'appui technique de l'Expertise France. Un atelier qui vise à doter les députés de rudiments nécessaires pour faire face à ce fléau qui gagne du terrain. L'actualité aussi en Côte d'Ivoire, c'est le transport qui se professionnalise de plus en plus, avec 1500 acteurs du secteur du transport qui reçoivent leur diplôme. Des précisions avec Danki Tanki. Comportement dangereux sur la route, qualité de transport médiocre, usure accélérée du matériel roulant. Ce sont là, entre autres, les conséquences du faible niveau professionnel des conducteurs du secteur informel, selon des observateurs. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de créer les conditions de la professionnalisation de ces acteurs. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont déjà été formés dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan-Pemua. Vendredi dernier, une vague de 1500 acteurs du transport artisanal bénéficiaires de cette formation ont reçu leur parchemin. Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de ce programme de professionnalisation parce que nombreux parmi nous, en plus des thématiques apprises, ont eu un numéro CNPS et une carte SEMU. Les conducteurs ont suivi une formation théorique et pratique et une formation de gestionnaire d'entreprise pour les transporteurs. L'État de Côte d'Ivoire a placé la formation des acteurs, notamment des conducteurs et des gestionnaires du secteur des transports, au cœur de la réforme du transport routier, afin de lutter contre le déficit de professionnalisation des acteurs. C'est donc pour améliorer la professionnalisation du secteur du transport artisanal que l'État de Côte d'Ivoire a désormais soumis l'exercice de ces métiers à une formation préalable dans un centre agréé. Pour la professionnalisation des acteurs du transport et dans le cadre du PMUA, ce sont au total 5500 acteurs du transport de voyageurs, dont 4500 conducteurs et 1000 gérants d'entreprises de transport qui ont bénéficié de cette formation. Des actions pour le respect des droits de l'homme avec une signature d'un mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La partie ivoirienne est représentée par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est un mémorandum qui porte sur le domaine de la lutte et la prévention de la traite des humains, une collaboration ivoiro-marocaine pour la protection, la réhabilitation et la réinsertion des victimes dans leur pays d'origine. L'actualité sur notre continent, nous partons dans l'est de la RDC où des affrontements continuent entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Hier encore, il a été enregistré des combats pour le contrôle de plusieurs localités du territoire de Lubero, une contre-offensive de l'armée de la RDC pour tenter de reconquérir la localité stratégique d'Alimbango, tombée aux mains du M23 et de ses alliés il y a une semaine au cours d'une offensive éclair. Parallèlement, des affrontements ont été signalés aussi sur un autre front vers Kibumba, au nord de Goma, où un calme précaire régnait déjà depuis plusieurs semaines. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel confirme la victoire de Daniel Chapo, le proclamant président de la République avec 65,17% des voix. Une annonce qui intervient après 2 mois de contestation qui ont plongé ce pays dans une crise politique sans précédent, faisant plus d'une centaine de morts. Daniel Chapo a appelé au dialogue pour dépasser les différends, mais ses adversaires de l'opposition rejetaient ces chiffres dès leur annonce sur les réseaux sociaux. Venancio Mondlane, qui vit caché depuis le scrutin, a dénoncé un pouvoir illégitime et illégal.
Les lignes bougent en cette fin d'année sur la situation des otages israéliens à Gaza. Benjamin Netanyahou évoque des avancées pour un accord devant le Parlement israélien. Le Premier ministre israélien a évoqué la tenue la semaine dernière de négociations indirectes qui se sont faites au Qatar entre Israël et le Hamas, avec Doha et l'Égypte comme médiateurs. Des négociations qui ont ravivé l'espoir d'un accord sur une trêve et une libération possible aussi des otages qui sont toujours à Gaza. Et tout ce que nous faisons ne peut être dévoilé, mais nous agissons pour les ramener à la maison, a déclaré Benjamin Netanyahou lors de son intervention au Parlement. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash d'information. Nous nous retrouvons à 13h pour le journal.